Depuis que l'ancien député de Mounana, Hervé Patrick Opianga, a déposé une plainte dans l'affaire Webcor, une série d'événements et de contre-attaques semble s'être mise en place. Rappelant une citation célèbre attribuée à Charles Pasqua, ancien ministre français de l'Intérieur. Quand on est embêté par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire. Jusqu'à ce que personne n'y croit, plus rien. Cette stratégie désormais connue sous le nom de théorème de Pasqua semble trouver écho dans la situation actuelle. L'affaire Webcor du nom de l'entreprise maltaise actionnaire majoritaire de la société gabonaise Grand Marché de Libreville, en charge du projet éponyme, pourrait bien devenir un véritable scandale d'État. Tout a commencé avec la décision d'Hervé Patrick Opianga de saisir le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville. Il cherchait ainsi à faire la lumière sur la signature unilatérale d'un protocole transactionnel imposant au Gabon de verser 66 milliards de francs CFA à Webcor ITP, une décision jugée préoccupante par l'ancien membre du gouvernement. Depuis cette initiative judiciaire, Hervé Patrick Opianga se trouve au cœur d'une violente campagne de dénigrement orchestrée par des activistes sur les réseaux sociaux. Ces attaques semblent être une réponse directe à la décision de saisir la justice pour injure publique et atteinte à l'honorabilité d'autrui. Les activistes Stephen Zeng et Landry Amiang Washington, principaux instigateurs de ces actes répréhensibles, ont même été interdits de quitter le territoire par un magistrat instructeur. Cependant, la riposte des détracteurs d'Opianga a pris des proportions inquiétantes. Protégés, semble-t-il, par une main noire influente, certains activistes, tant au Gabon qu'en France, se sont ligués pour attaquer l'ancien questeur de l'Assemblée nationale. Ces attaques, d'une rare violence, vont jusqu'à envahir sa vie privée, frôlant même parfois l'indécence. Ces actes se déroulent aux yeux et à la barbe d'une justice qui paraît impuissante, voire même complaisante. Les événements récents posent question. Assistons à une tentative de noyer l'affaire Webcor dans une cascade de scandales secondaires. La viralité de l'affaire opposant Hervé Patrick Opianga aux activistes sur les réseaux sociaux semble avoir éclipsé le cœur même du problème, à savoir le scandale juridico-financier qui pourrait impliquer de hauts responsables de l'État. Plusieurs jours après le dépôt de plainte d'Opianga, aucune communication officielle n'a encore été faite par les autorités judiciaires sur ce sujet. Il est donc légitime de se demander si cette agitation autour du natif de Mounana n'est pas une manœuvre délibérée pour détourner l'attention du public de l'affaire principale. Si tel est le cas, cette stratégie d'affaire dans l'affaire pourrait bien réussir à semer la confusion, laissant même dans l'ombre une affaire aux allures de haute trahison. Bienvenue à tous. Le président de la transition s'est enfin prononcé sur l'activisme de certains citoyens. En effet, le 13 août 2024 à Congo, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a déclaré que les activistes, de retour après le coup d'État du 30 août 2023, devront désormais rendre des comptes et assumer les conséquences de leurs actes. Esther Kengi. Si depuis quelques mois, l'opinion nationale s'interrogeait sur les passe-droits dont bénéficieraient certains activistes de retour au pays depuis le coup d'État du 30 août 2023, la prise de parole du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, ce 13 août 2024 à Congo dans le cadre de sa tournée républicaine, aura permis de mettre un terme à toute force de supputation. Sans fioriture, ce dernier a martelé que les personnalités se définissant comme activistes devront désormais assumer les conséquences de leurs actes. Après Akonda, Ovando et Libreville, le président de la République était à Congo ce mardi 13 août où il a communié avec les populations de cette localité. Profitant de cette occasion, le président du comité pour la transition et la restauration des institutions n'a pas manqué d'évoquer les agissements pour le moins désobligeants de certains activistes gabonais. S'il a invité les uns et les autres à respecter les personnes âgées, mais surtout les institutions et les personnalités qui les incarnent, le général Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas manqué de rappeler que les comportements répréhensibles ne seraient tolérés. Selon ce dernier, nous avons amnistié beaucoup de vos frères et sœurs qui étaient à l'étranger. Tous leurs actes sont pardonnés, mais pour les actes commis après le 30 août, chacun assumera. Ce ne sera plus le problème d'Oligui, mais celui de la justice.
Il faut dire que certains de ces activistes se déclarant proches du chef de l'État et drapés sont-ils des oripeaux du pouvoir s'illustrent ces derniers mois par des actes pour le moins condamnables, à l'instar de Stéphane Zing et Landry Amion Washington, qui ont récemment fait l'objet de procédures judiciaires pour injure publique et atteinte à l'honorabilité d'autrui à l'égard de l'ancien député Hervé Patrick Opianga. Cette sortie du président de la transition a donc le mérite de mettre les choses au clair, surtout que dans l'opinion publique, son silence était interprété comme une sorte de caution aux agissements des activistes. Le président de la transition a martelé: ce n'est pas le problème d'Oligui, c'est le problème de la justice et je veux une justice forte. Quand vous êtes en France, vous ne manquez pas de respect aux policiers, vous n'insultez pas les CRS et ici, je ne le tolère pas.